Le Speed Router 92R de General Pipe Cleaners est la machine idéale pour dégager les évacuations et conduites allant d'un sous-sol à la rue ou à une fosse septique dans des conduites de 7 à 25 cm jusqu'à 30 mètres de longueur. Cette vidéo offre une vue d'ensemble du mode d'emploi et des procédures de sécurité pour l'utilisation du Speed Router 92R de General. Cette vidéo ne donne pas une liste complète de toutes les procédures de sécurité ni des instructions spécifiques pour chaque application. Le non-respect des procédures de sécurité lors de l'utilisation du Speed Router peut causer de graves blessures corporelles ou endommager le matériel. Le Speed Router offre un moyen sûr et propre de déboucher des évacuations. En revanche, comme pour tout outil électrique, des précautions de sécurité s'imposent. Rappelez-vous ces règles de sécurité quand vous utilisez la machine. Vérifiez l'absence de coupure ou d'endommagement sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que la fiche de terre soit en place. Veillez à brancher l'appareil dans une prise avec terre. Vérifiez que la terre est connectée. Si le cordon d'alimentation n'est pas assez long, utilisez une rallonge à 3 conducteurs de moins de 15 mètres de longueur. Veillez à ce que la fiche de terre soit en place. Il est dangereux d'utiliser une rallonge sans mise à la terre. Testez le disjoncteur différentiel avant chaque utilisation. Appuyez sur le bouton de test, puis sur le bouton de réarmement. Le voyant indique qu'il fonctionne correctement. Ne vous tenez pas dans l'eau pour utiliser la machine. Portez des lunettes ou un masque de sécurité pour protéger vos yeux contre les débris provenant du câble ou de l'évacuation. Ne portez que des gants en cuir pour protéger vos mains lors de la manipulation du câble. N'utilisez aucun autre type de gants, en tissu, en caoutchouc ou revêtus. N'utilisez jamais la machine sans que le tube guide soit en place. L'utilisation du Speed Router se fait à une seule personne. Ne faites jamais actionner la pédale ni manipuler le câble par quelqu'un d'autre. N'utilisez jamais la machine dans une évacuation où se trouve un agent de nettoyage chimique. Sachez comment arrêter la machine en cas d'urgence. Il est important de choisir les couteaux adaptés à votre problème de bouchage de conduite. Le Spearhead et les U-Cutters de 2 pouces sont de bons couteaux pour démarrer. Ils sont parfaits pour couper et gratter. La lame Heavy Duty Saw Blade est utilisée pour couper les racines et les bouchages difficiles. La lame Heavy Duty Side Cutter Blade est un bon outil de finition. Elle gratte les parois de la conduite pour un nettoyage plus soigné. L'outil Retrieving Tool permet de récupérer les objets qui ont été perdus dans la conduite. Commencez par les petits couteaux, puis passez à des couteaux plus grands une fois que l'eau commence à couler. Ne placez pas la machine à plus de 60 cm de l'ouverture de l'évacuation pour éviter que le câble ne s'entortille. Si vous ne pouvez pas la placer aussi près, faites passer le câble dans une rallonge de tube guide ou un tuyau métallique pour éviter qu'il ne s'entortille. Desserrez la vis de blocage de l'alimentation en câble et extrayez le câble de la cage pour qu'il dépasse de quelques centimètres de l'extrémité du tube guide. Pour fixer un couteau, commencez par éteindre la machine. Déposez la vis et la rondelle frein du connecteur à l'extrémité du câble. Glissez le couteau dans la fente, puis remettez la vis de connexion et la rondelle frein. Serrez fermement la vis. Positionnez l'extrémité du tube guide dans l'ouverture de l'évacuation. N'utilisez jamais la machine sans que le tube guide soit en place. Veillez à placer la pédale de façon à pouvoir l'atteindre facilement. Assurez-vous que vous pouvez retirer rapidement votre pied de la pédale en cas d'urgence. Serrez la vis de blocage du câble pour que le rouleau d'alimentation soit en appui contre le câble. Veillez à ne pas trop serrer pour éviter une usure excessive du câble. Placez l'interrupteur de la machine en position marche avant. Avec une main gantée sur le tube guide et l'autre sur le levier de contrôle d'alimentation, démarrez la machine en appuyant sur la pédale. Le levier contrôle la vitesse et la direction d'alimentation du câble. Placez le levier sur la position de marche avant pour introduire le câble dans la conduite. Plus vous appuyez sur le levier, plus vite le câble est introduit. Placez le levier sur la position de marche arrière pour rétracter le câble dans la cage. Lorsque le levier est dans la position du milieu ou point mort, le câble tourne sans bouger.
Introduisez le câble dans la conduite et contre l'obstruction avec une pression ferme et uniforme. Réglez la vitesse d'alimentation selon la résistance. Ne forcez pas le câble dans la conduite, laissez le couteau faire son travail. Vous ne déboucherez pas la conduite plus vite et vous pourriez endommager le câble et vous blesser gravement. Le câble doit tourner librement lorsque la cage tourne. S'il se coince, le couple s'accumule, le câble commence à fléchir, puis, en un clin d'œil, il s'entortille en une série de boucles. Si vos mains sont prises dans une boucle, vous risquez une grave blessure. Encore une fois, ne forcez pas le câble. Si le câble commence à fléchir ou à se tordre, arrêtez en retirant votre pied de la pédale. Placez le levier d'alimentation en marche arrière et rétractez l'excédent de câble dans la cage avant de continuer. Allez lentement. À nouveau, ne forcez pas le câble. Votre machine est équipée d'un limiteur de couple. Si la rotation de la cage cesse alors que le moteur tourne toujours, le limiteur de couple a débrayé. Cela veut dire que vous forcez le câble. Le limiteur de couple débraye et vous devez arrêter la machine et tirer sur le câble. Rétractez l'excédent de câble dans la cage. S'il est difficile de négocier un coude dans la conduite, basculez le levier de commande entre la marche avant et arrière pour faire avancer et reculer le câble jusqu'à ce que la résistance diminue et que le câble recommence à avancer. Lorsque le câble atteint l'obstruction, placez le levier au point mort. Laissez ensuite le câble avancer lentement en rognant l'obstruction au fur et à mesure. La progression lente réduit la contrainte sur le câble tout en faisant un nettoyage plus soigné. Laissez toujours l'interrupteur du moteur en marche avant, que vous introduisiez le câble dans la conduite ou que vous le retiriez. N'utilisez la marche arrière que pour libérer le câble s'il se coince. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser la marche arrière pour libérer le câble, mais seulement pendant quelques secondes. Vous devez maintenir l'interrupteur temporaire sur la position marche arrière pour faire tourner le moteur à l'envers. Pour libérer un câble coincé, placez le levier de commande en position marche avant, puis maintenez l'interrupteur en marche arrière et, avec une main gantée, tirez sur le tube guide. N'utilisez pas la machine en marche arrière pendant plus de quelques secondes, car ceci peut endommager le câble. Une fois le câble libéré, remettez l'interrupteur en marche avant. Continuez la progression lente du câble dans la conduite jusqu'à ce qu'elle soit dégagée. Faites couler de l'eau dans la vidange pour évacuer les débris et nettoyer le câble. Une fois la conduite dégagée, rétractez le câble dans la cage en plaçant le levier d'alimentation du câble en position marche arrière. Assurez-vous que l'interrupteur est toujours en position marche avant. Lorsque vous approchez de l'extrémité du câble, arrêtez la machine et extrayez le câble de la conduite avec précaution. Ne rétractez jamais l'outil de coupe de la conduite pendant que le câble tourne. Un effet de fouet pourrait vous blesser gravement. Si vous laissez la machine sans surveillance, éteignez-la et débranchez-la. Pour un bon fonctionnement de cette machine, le câble, les rouleaux et tous les paliers doivent être nettoyés et lubrifiés régulièrement. Une autre vidéo est consacrée à la maintenance du système d'alimentation. Veillez à lire les instructions d'utilisation résumées fixées à la machine. Consultez le mode d'emploi pour une liste complète de procédures de sécurité et d'instructions d'utilisation et d'entretien. Si vous avez des questions, appelez les Drain Brains chez General. General Pipe Cleaners, the toughest tools down the line.